Donc, voilà. Donc, voici un peu notre interface. Donc, ce qu'on doit faire d'abord, c'est ensemble, on doit faire quoi? Le design. OK? Ouais, donc, je dis quoi? Par exemple, je dis quoi? Je clique sur les routeurs. On va prendre celui-là, le 2621. Vous le prenez, vous le déposez comme ça. OK? Vous le prenez, vous le déposez sur le graphique. OK? 2621. Clique sur routeur 2621. OK? C'est bon. Quand on regarde dessus, quand vous arrêtez dessus, là, vous voyez que, vous voyez non. Quand vous arrêtez dessus, là, vous voyez qu'il vous donne déjà les interfaces qui sont disponibles. Hein? FA00, que j'ai dit, FA01, c'est quoi? Face Ethernet. Il a deux interfaces face Ethernet. Et puis il a, comment il s'appelle? Il a, comment il s'appelle? Donc il a deux interfaces face Ethernet. OK? Et puis, voilà, on s'arrête dessus. Maintenant, il n'a pas de, par défaut, il n'a pas d'interface série. Il n'a pas d'interface série. Donc, on doit ajouter l'interface série là, nous-mêmes. OK? C'est-à-dire que c'est comme si c'est différents types de routeurs. Des routeurs qui sont déjà faits, mais il y a des routeurs où il y a des baies, il y a des fentes où on peut ajouter d'autres. En réalité, on peut ajouter d'autres interfaces. OK? Ça va? Vous dupliquez sur lui. Voilà. Quand vous dupliquez sur lui là, vous voyez que voici peut-être l'arrière. Hein? Voici l'arrière. Voyez non? Voici l'arrière du routeur. Là. Voyez non? Voici l'arrière qu'elle a. Là, on met l'alimentation. Voilà. OK. Et puis voici certaines éteintes où on peut mettre des cartes supplémentaires. OK? Voyez non? Donc maintenant, dans notre cas là, on va ajouter une carte. Mais quand on veut ajouter une carte, il faut que le routeur soit éteint. Actuellement, c'est allumé. Donc vous voyez cliquer sur le 0 là. Cliquez sur le bouton là. C'est comme si vous avez éteint. Vous avez éteint le routeur. Hein? C'est comme si le routeur est éteint. Quand on fait ça là, ça y est, c'est allumé. Hein? Quand on fait ça, ça y est, c'est éteint. OK. Maintenant, on va voir les différentes interfaces. Moi, j'ai besoin seulement, bon, ça là. Quand je clique sur ça, par exemple, vous voyez, je clique sur ce qui est en bas là. 4A, NM4AS. Vous voyez ça? On dit 4 port asynchronous serial network module. Provides flexible multi-port support for each individually configured. OK, donc ça arrange parce qu'on dit, vous voyez que là, application of asynchronous and synchronous support include low speed WAN aggregation. OK, dial-up modem support. Donc c'est comme si on utilise cette interface série là, sur notre routeur là, sur l'interface, c'est comme si ça va simuler un modem. C'est comme une connexion WAN entre les deux, parce qu'on va mettre ici 3 routeurs. OK? Donc, ça veut dire que on va interconnecter les routeurs là, le schéma. Quand vous avez vu ce schéma, c'est comme si c'était des interconnexions WAN. Hein? C'est comme si les machines qui sont à 1.1 sont sur un site et puis l'autre est sur un autre site, qui sont interconnectés par une connexion WAN. Hein? WAN aggregation up to 128 kilobytes per seconde. Ça m'étude l'octet par seconde. OK? Dial-up modem support. Donc, ça veut dire que c'est comme ça un modem dial-up. Donc, ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer ça là. Vous tirez comme ça, puis vous ajoutez dans la baie ici. C'est comme si vous avez fixé. Vous le prenez. NM4AS. C'est déjà suffisant. On va si on a tout utilisé sur un, ces trucs. OK. C'est bon? OK? Donc, c'est ça. Parce qu'on ne va pas prendre 8, on va utiliser seulement 1. Si on a tout utilisé, c'est 2. Vous voyez, non? Donc, c'est bon? Donc, maintenant, vous allumez le routeur encore. Vous l'allumez. OK? Voilà. Vous voyez, non? Voilà, vous avez allumé le routeur. Quand vous cliquez en bas, cliquez là sur l'image, vous pouvez revenir au côté design. Et vous revenez en même temps au design. C'est bon? Donc, maintenant, on tire encore un deuxième routeur. Voilà, là, hein? Qui ça? Oui. Monsieur, il faut regarder ici. Je fais ça devant vous. Je parle. OK. Donc là, vous tirez encore un autre. Vous voyez le deuxième routeur. OK? Hein? Vous voyez le deuxième routeur. Sinon, vous le tirez. On fait quoi? La même chose qu'on a fait. On duplique là. On l'arrête. Parce qu'on va ajouter notre interface là. On l'arrête. On prend ça. On dépose dessus. OK? Et puis vous l'allumez.
Ok. De là, on peut revenir. Bon, on va fermer ça. Voilà, vous finissez, vous fermez. Vous pouvez fermer même. Ok. Là encore, on prend le troisième. Allez-y, hein. Je sais que vous êtes en train de faire. On prend le troisième routeur, on double-clique dessus, on l'arrête, et puis on va ajouter notre interface là. On finit, on l'allume, et puis on ferme. Voilà. Donc maintenant, quand vous arrêtez dessus, vous voyez, non. C'est-à-dire au début là, il y avait deux interfaces. Regardez par exemple sur le premier, sur lequel. Vous voyez, quand vous arrêtez, mettez la souris dessus là. Il vous liste les interfaces qui sont là. Vous voyez, non? Regardez. Quand on liste là, vous voyez qu'il y a quatre interfaces séries sont venues s'ajouter. Au début là, il y avait FA0 et puis Fast Ethernet 00 et puis Fast Ethernet 01. C'était les deux qui étaient là. Maintenant, comme on a ajouté ça, ça veut dire qu'on a ajouté un module supplémentaire qui va gérer les quatre trucs séries. C'est bon? Ok. Donc de là maintenant là, on a besoin de quoi? D'un switch. Bon, prenez 29, 29, voilà. Prenez ça, un 29, 26 comme ça. Prenez un 29, 26. Voilà, ok. Vous le déposez. Ok. Ensuite, on a besoin de quoi? Des postes. Cliquez sur le schéma ici et puis ça va apparaître. Vous voyez quoi? 29, 60, pardon, il dit 29, 60, c'est moi qui me suis trompé. 29, 60. « 29, 60, pardon. Ok. D'accord. Ok. Vous allez déposer. Hein? Ok. Donc maintenant, on va relier. Hein? On va relier. D'accord? Ici, là, vous cliquez sur le poste là comme ça. Vous cliquez, c'est-à-dire vous faites ça. C'est-à-dire quand vous, en fait, on veut maintenant faire quoi? On veut relier. Ok? On veut maintenant relier. On va maintenant, vous cliquez sur ça. C'est-à-dire que, normalement, on est ici. Vous venez sur, vous cliquez sur la liaison là. Ok? Ok. Vous cliquez sur la liaison, cliquez ici. Voilà les câbles là qui sont là. Les différents types de câbles là. Ok. Maintenant ici c'est d'un PC, un PC à un switch. Donc on doit prendre quel type de câble? D'un PC à un switch. Un câble droit. Donc on vient ici, vous voyez copper straight through. C'est-à-dire que câble droit. Donc on prend le câble droit. Vous avez pris le câble, cliquez dessus. Cliquez sur le câble droit ici. Vous faites ça, vous dites que c'est pris. Quand vous cliquez dessus, quand vous cliquez sur la machine, il vous dit Fast Ethernet, c'est-à-dire la carte réseau de la machine. Ok? La carte réseau de la machine. Donc vous sélectionnez Fast Ethernet 0 et puis on envoie ça sur le switch. Sur le switch, quand on clique, voir ce qu'il nous dit. Hein? Quand on clique maintenant, on clique dessus sur le switch. Voici ça. Donc, sur le schéma, j'avais dit, le premier PC prend le Fast Ethernet 01. Vous voyez ça, le 01. C'est-à-dire, ça va. Vous voyez ça là-bas. 01 sur le switch. Donc, je l'ai connecté. Quand vous venez encore, vous cliquez là. Pour le PC2, quand vous cliquez dessus, sa carte réseau. Ensuite, on va ici. Donc, on prend 02. 01 était déjà occupé, donc il disparaît dans la liste. C'est bon? Ici, même chose. On clique là. Vous reliez.
Voilà. Allez-y, je vous attends. Relier. C'est bon? Hein? T'as qui? Ne perdez pas le temps sur ces détails. Comment c'est fait? Pas cliquer dessus puis choisir une interface. C'est-à-dire que la première interface du bien c'est F. Sur le suite là, c'est FA01. C'est ce que tu prends. Si tu viens, quand tu prends l'autre, tu vas venir. Tu vas voir qu'il n'est plus là. C'est FA02 que tu prends. Bon, maintenant, il s'est fait. Maintenant, on va du switch au routeur. Donc, du switch au routeur, on va. Donc, c'est FA03. C'est 2. Il a pris 1 et 2. Donc, lui, il vient sur le FA00 du routeur. Voilà. Voilà. Même chose ici. FA3, bien sûr, le FA00 du routeur. Voilà. Je vous attends 5 minutes pour vous. Fais, qu'est-ce que tu regardes? Toi, c'est pas quelque chose qui est devant toi. Laisse, elle va faire. Quelque chose est devant toi. Il faut regarder pour lui pour faire. C'est quand c'est vert. C'est-à-dire déjà c'est prêt à communiquer. Il suffit qu'on donne de l'adresse IP. Mais là-bas, comme on doit configurer les interfaces assez moment, ça va changer. C'est-à-dire qu'au finish, là, quand on a fini de faire notre adressage, quand tout est prêt, normalement tout semble être bon, tout sera vert. Tout sera vert pour dire que c'est OK. OK? Donc si c'est fait, c'est relié. Maintenant, on va relier maintenant les routeurs. On va les relier maintenant. OK? Donc ça vous permet d'abord, quand vous voulez faire un TPS, il faut faire déjà le design. Le design déjà, puis maintenant vous allez passer le design de votre TP, et puis vous passez maintenant à l'adressage. OK? Maintenant, au niveau du routeur là, au niveau des routeurs là, vous voyez ça? C'est-à-dire ça c'est serial DCE. Hein? C'est-à-dire DCE c'est quoi? C'est comme équipement en téléinformatique là. Équipement, c'est quoi? C'est un ETCD. Équipement terminal circuit de données. Donc, équipement terminal circuit de données, normalement, c'est comme ça faisait quoi? C'est un modem. Hein? C'est un modem. On a dit, parce que équipement terminal de traitement de données, c'est un ordinateur, et l'ordinateur, un modem. Donc, si ce type de câble là, si tu prends ça, c'est comme si c'est relié. Parce qu'on a dit le serial là, ça pourrait simuler une connexion WAN avec un modem. Ok, donc on va prendre le câble comme si. Donc là, vous dit que en tension, il y a le signal d'horloge à gérer après. Parce que le modem, lui, il gère ça automatiquement. Mais ici, comme nous, on n'a pas de modem, nous-mêmes, on va fixer une valeur pour le signal d'horloge. Donc, on prend ce câble-là, on clique dessus, on vient ici. Donc, on clique sur le routeur. Donc, c'est sur le serial 1.0. Vous voyez ça, serial 1.0 du premier routeur. On sélectionne ça. Et puis on vient ici. Quand on vient sur le second routeur, quand on clique dessus, c'est sur le serial 1.0. Maintenant on vient sur celui-là, sur le serial. Donc le 1.0 est déjà occupé. Donc c'est le serial 1.1. Vous venez ici au serial 1.0.
on a fini le design. Ok? On a fini maintenant le design. D'accord? Ouais. On a fini maintenant le design. C'est bon? On relie. Voilà. Donc vous avez vu pourquoi ce schéma, il a fait le câble là comme ça pour dire attention, c'est pas le même type de câble. Ok? Donc maintenant, de là maintenant, on va passer maintenant à la config du premier routeur. Ok? On va passer à la config du premier routeur. Tu n'as pas encore fini? Et chez toi? Hein? Tu as fini? Tu as fini? C'est comme pour moi là. Ouais, t'es lent, hein? Hein? Ah, mais au moins, on de commencer les vidéos. Vous avez dit, fermez les pages internet qui sont là. Hein. Celui que vous êtes en train de regarder, en train de faire autre chose, je ne vais pas m'arrêter. Hein. Tourne ton écran, je vais voir. Ça, tu ne veux pas faire début là. Non, c'est pas ça. Il y a pris un autre câble. Il dit câble, il y a Serial, voyez ça, Serial DCE, tout ça là. Ça c'est. Quoi? Quoi? Le câble là. Mais je sélectionne et puis il faut voir delete ici. On est au même niveau. Hein. La prochaine fois, on va s'arrêter. Ok, bon, donc de là, on va commencer la config du premier routeur. Ok, donc on double-clique dessus. On clique une fois dessus. Ok, on a physical. Donc maintenant, on vient ici en CLI. On clique sur CLI ici. CLI, ça veut dire Command Line Interface. Hein? Command Line Interface. Maintenant, il dit Configuration, Continue with Configuration Dialog. Mohamed No. On tape Entrée. Et puis on tape Entrée une fois. Ok? Donc, c'est comme si à cette étape-là, c'est comme si le routeur s'est allumé. Hein? C'est comme si à cette étape, le routeur s'est allumé et puis il nous donne l'interface de configuration du routeur. Donc, on doit avoir un routeur comme ça. Donc, c'est comme ça en réalité, ça s'allume avec le routeur. Ça va te donner le routeur. Ok? C'est bon? Vous avez ça? J'ai dit de taper sur CLI, de mettre no, et puis de taper entrée. Et puis, c'est pas sorti comme pour moi. Hein? Mais tape entrée. Ah! Tu as tapé entrée. Routeur là est là. Vous ne suivez pas, hein? J'ai dit taper entrée. Ok. Ok, il y a quelque chose, vous êtes bloqué. Vous ne voulez même pas faire d'effort. Surtout toi, Taki. Comme ça, là, tu vas bien. Donc maintenant, on va rentrer maintenant en mode privilégié. Hein? En mode utilisateur, on va rentrer en mode privilégié pour nous donner. C'est comme si on doit basculer en
un administrateur, un mode privilégié pour nous donner les droits pour pouvoir faire. Donc, on fait quoi? On tape enable. Enable. On tape entrée. Enable. Enable. Ouais. Vous allez taper entrée enable, donc vous devez avoir le dièse devant. Ok? Donc maintenant, nous, on va changer pour faire la configuration là. Hein, pour faire la configuration, on doit faire quoi? C'est-à-dire le routeur, c'est vu comme c'est-à-dire l'interface, c'est vu comme un terminal. Donc, on veut faire la config là. Donc, on doit faire quoi? Donc, la commande qui permet de faire ça, c'est config terminal. Des fois, on peut abréger. Quand tu écris config T, ça prend. Hein, mais on va écrire config terminal. Config terminal. Config terminal. Ok? Donc, vous devez avoir ça. Vous avez routeur, config, dièse. Ok? Donc, maintenant, on va changer le nom de notre routeur. C'est-à-dire, quand vous voulez changer le nom, on va changer le nom, on va appeler ça R1. Parce que par défaut, il prend le nom routeur. Donc, on va changer le nom pour voir R1. Donc, on fait quoi? Hostname, grand R1. Hostname R1. Ok, donc vous voyez que ça a changé. Ok, maintenant, moi, mon routeur là, c'est R1. Donc maintenant, on peut maintenant configurer nos interfaces là, parce que sur notre schéma là, le schéma là que vous avez donné là, vous voyez que j'ai dit quoi? Normalement, sur le FA00, c'est là que j'ai mis. Donc, je vais aller fixer l'adresse IP parce que sur l'interface Ethernet du routeur là, on doit aller fixer son adresse qui est 192.168.1.100. Ok? Qui est 192.168.1.100. D'accord? Donc, pour faire, il faut se positionner sur l'interface. Tu finis, tu quittes. C'est-à-dire, tu te mets sur l'interface et puis tu te mets sur l'interface en écrivant interface, le nom de l'interface. Et puis maintenant, tu adresses. Quand tu finis, tu dis bon, mais faut pas arrêter l'interface. Hein? Comme par exemple sur le Linux, tu fais quoi? App pour activer. Et puis ici, c'est no shutdown. Et puis tu quittes l'interface. Et puis chaque fois, c'est la méthode. C'est-à-dire, tu te poses. Donc, on va se positionner sur l'interface là, face Ethernet 0.0. Donc, on écrit quoi? Interface fast. Ne vous trompez pas. Hein? Ethernet 0.0. Ok. Donc, il doit mettre config-if. Interface fast Ethernet. Interface fast Ethernet 0/0. C'est bon? Donc maintenant, on va donner. Dans la commande, si on veut adresser, on met quoi? IP adresse, on met l'adresse IP et puis on met le masque. Ok? Donc, IP, voyez ça? Adresse, ça c'est 2 R. Hein. IP adresse 192.168.1.100. Ok? Le masque qu'on veut donner, on donne le masque standard, vous mettez espace quoi. Hein? Ne collez pas. Ok, IP adresse 192.168.1.100 qui est l'adresse qu'on veut donner à l'interface. Et puis le masque. Ok, on valide. Ok, c'est-à-dire donc on vient de donner cette adresse IP là à notre interface là. Notre interface fast Ethernet 0.0 du routeur 1. Donc maintenant, on fait quoi? On dit, bon, faut pas arrêter l'interface. Donc, no shutdown. Ok? Voilà. Donc, vous voyez qu'il vous dit quoi? Il vous dit que line protocol interface change state to app. C'est-à-dire c'est actif. Hein? C'est bon? Donc maintenant, si on a fini de configurer notre interface, on doit revenir dans le mode où on était. C'est-à-dire on a fini de configurer, on va quitter l'interface. Donc on fait quoi? Exit.
Exit. Exit. Ok, on fait exit. D'accord, de là maintenant, on a dit quoi? Le routeur aussi a une interface, parce que l'interface série, c'est sur l'interface série, c'est sur l'interface série qu'on a branché notre câble, l'autre câble là, qui fait au fil de, c'est comme si c'est là, le câble qui va simuler la liaison WAN là, c'est sur le port série. Donc on doit aller configurer le port série avec son adresse. Ok, c'est bon. Donc on écrit interface serial, c'est-à-dire pour serial, interface serial, c'est l'interface 1, voyez ça, 1/0, interface serial, voyez ça qui est au tableau, c'est bon, tapez entrée. Donc vous voyez que on est sur cette interface. Donc je dis cette interface, on va lui donner comme adresse là quoi, 10.0.0.1, hein? Donc on met quoi, IP adresse .1. Bon, mais on laisse le masque standard de la classe A par exemple. Ok, c'est bon. C'est bon. Donc on valide. Ok. Maintenant, comme d'habitude, on fait quoi? Un no shutdown. Un no shutdown. Ok. Un no shutdown. Ok. Donc, d'accord. Maintenant de là, on doit donner maintenant, parce que vous avez vu que sur le câble là, il y avait quoi? Il y avait comme une montre. Hein? On doit donner maintenant la cadence, parce que si c'était un vrai modem, lui-même il allait régler ça. Le modem règle sa cadence. Mais ici, nous-mêmes là, si on le simule, donc nous-mêmes on doit donner la cadence d'horloge. Ok? Donc pour gérer la cadence d'horloge, c'est clock rate. Cadence de clock rate. Et puis bon, moi j'ai pris 64 000. Clock rate. RATD, clock rate. Clock rate. J'ai pris peut-être 64 000. Ok. La valeur là, du signal d'horloge, ça doit être compris entre 300 et 4 millions. Ok. Voilà. Mais attention, si vous prenez, c'est la même valeur que vous allez prendre. Hein. C'est la même valeur que tu vas prendre sur les trois trucs. Hein, parce qu'il n'y a pas un modèle qui va donc toi-même tu vas prendre. Moi j'ai pris 64 000. C'est la même valeur que tu dois prendre. Hein. Prenez 64 000. Ok. Clock rate. Et là, on va les mêmes d'horloge. Les mêmes cadences d'horloge. Ici, il doit le contacter par le poste série, donc ça doit avoir la même cadence d'horloge. Ok. Parce qu'on dit asynchronous ou synchronisé, donc c'est comme c'est synchronisé. Hein? C'est un trafic synchronisé. Ok. Donc on finit, on fait quoi? Exit. Exit. Maintenant, si on veut quitter, maintenant, on a fini de faire notre configuration, donc on fait exit encore pour revenir en arrière. Ok. Voilà, donc on vient seulement à l'interface de début comme le début. Ok. Maintenant, on va voir si notre interface là, si vraiment ça a bien pris. Si ça a bien pris, donc on va faire show IP interface brief. Montre-moi, fais-moi un briefing de toutes les adresses de toutes mes interfaces. Donc on fait un show IP interface, il fait moi un briefing, c'est-à-dire show IP interface brief. Voilà, donc il va me faire un résumé. Vous voyez non? Donc il me dit là que fast, hein, fast 000 l'interface FA 00 à l'adresse 181.100. Ok. Maintenant, l'interface serial 1.0 à ça. C'est bon? Donc, pour le moment, comme il n'a pas quelqu'un qui est connecté, ça pose ça, il est sur down. Ok? C'est bon? Donc, on peut fermer ça. Donc, vous voyez que là, vous voyez que là, maintenant, vous voyez que c'était pas ici, là.
c'était rouge, c'est devenu en même temps. Alors, on a configuré FA, et on a configuré FA01 du routeur. Donc, c'est-à-dire, déjà, à l'adresse qu'on a pris là, ça peut pouvoir communiquer plus ou moins avec ceux-là. Hein? Donc, ça change. Au fur et à mesure que c'est bon, la couleur change. Je vous dis, attention, c'est bon. Donc, ça veut dire que maintenant, on va venir sur le deuxième routeur. OK? Le routeur 2, il refait le même travail. Ça veut dire qu'en configurant l'interface là, et puis les deux interfaces série de ce routeur là. OK? Donc, maintenant, on vient sur le routeur 2. Donc, on clique dessus. On vient sur CLI. On fait No. Tape entrée. OK, donc allez-y, je vous attends. C'est bon. OK, donc on fait quoi? Enable. OK, enable. On peut faire config T. Hein? Config T. OK, config T. J'ai dit on peut écrire config T, ben c'est configure terminal. Donc si tu mets config T, connais? OK. D'accord, config T. D'accord? Donc maintenant, config T. Donc on va faire quoi? Hostname. Hostname R2. Hostname R2. OK, hostname R2. Maintenant, l'interface c'est quoi? 00 là. Hein? C'est ça, comme ce qu'on avait fait sur l'autre là. OK, donc c'est quoi? Voilà, interface fast. Ethernet 0/0. OK? Interface fast Ethernet 0/0. OK? OK. Donc de là, on va configurer l'adresse IP. Hein? C'est IP adresse 192.168.2.100. On a dit 192.168.2.100 avec le masque. OK? Avec le masque. 255. OK. On valide. Donc, on fait quoi? No shutdown. No. Ouais. No shutdown. No shutdown. On finit. Donc, il a changé. Et puis, on fait exit. On a dit qu'il a pris des messages gratuits. On a dit des messages. OK. On a quitté, c'est ça non? On a quitté
on a fait exit, on a quitté. C'est ça, non? Maintenant, donc, on va configurer la première interface série. Hein? La première interface série, là, c'est quoi? C'est-à-dire que 1, 0, non, c'est 1, 0. Vous voyez, ce qui va communiquer avec le routeur 1. L'interface qui va communiquer avec le routeur 1. Donc, on fait interface serial. Serial 1/0. Interface serial 1/0. OK? Interface serial 1/0. OK? Donc, on va lui donner, on a dit quoi, l'adresse, parce que l'interface, l'interface du truc là à 10.10.1. Donc, lui va prendre 10.10.2. Donc, on fait IP adresse. Quelque chose? Oui, 10.2. Et puis, à le masque standard de la classe A. OK? C'est bon? Donc, il a pris 10. On fait quoi? On fait un no shutdown. On fait un no shutdown. Et puis, on fait un no shutdown. OK? Et puis, on va donner maintenant la cadence de l'horloge. OK? Un no shutdown. Et puis, on fait quoi? Clock rate. On fait quoi? Clock rate. J'ai pris 64 000. OK? Non, cadence c'est un beau. Hein? Moi c'est un beau. Ouais, voilà. C'est quoi même modem? Tu évalues ça comment? Okay. Donc maintenant de là, donc on a fini en donnant le clock rate 64 000 comme j'avais donné à l'autre. On fait quoi? Exit. On fait exit. D'accord? On fait quoi? Exit. OK? Donc on va configurer la deuxième interface série. Hein? Parce qu'il y a une deuxième interface série là. Hein? Interface serial 1/1. Interface serial 1/1. Interface serial 1/1. Donc, on fait quoi? IP adresse. .0.1. Ça. Puis, on prend le masque standard. Le masque standard de la classe A. OK. IP. C'est ça. Ça va? On fait quoi? No shutdown. No shutdown. OK? Et puis on fait quoi? Clock rate. Hein? C'est une interface série. Donc clock rate, on fait une no shutdown. On fait quoi? Clock rate 104 000. OK? Quand on finit maintenant, on peut faire exit.
Ok. Et puis maintenant, on peut voir. Hein? On peut faire quoi? Show IP. Brief. Voilà, donc là, vous voyez, non. Il me dit que, voilà, il me dit que le face Ethernet 00 à 2.10. Ok, c'est bon, c'est app. Maintenant, le serial à 10.2. Et puis c'est app. Parce qu'il arrive maintenant à communiquer. Quand il fait là, il touche l'autre qui est là-bas. Ok, donc lui, il est app. Alors, au début qu'on avait fait pour le routeur 1, vous avez vu que c'était sur down. Le serial là. Maintenant, il a quelqu'un. Maintenant, celui-là, pour le routeur 2, celui-là n'a pas encore. Donc, pour le moment, il est sur down. Ok. Donc, on fait maintenant, on vient sur notre design. Regardez sur le design maintenant. On revient sur le design, vous voyez que là, ça peut, et là, c'est devenu quoi? Vert. Les deux là peuvent maintenant communiquer ensemble. Ok? Donc maintenant, de là maintenant, on va monter sur le troisième routeur et puis configurer l'interface là, Ethernet plus l'interface série. Ok? Voilà, vous voyez que pour le moment, voilà. Donc, on clique dessus une fois, on vient sur le troisième routeur, on vient sur CLI, Command Line Interface, no, ok. Voilà, donc enable, ok, config T, ok, voilà. Voilà, on se positionne sur l'interface. (0/0), ok, interface 0/0. (3.100). C'est 3.100. 3.100, ma standard de la classe C. Ok. On fait un no chat. C'est bon? Vous avez fini? Vous avez fait no shutdown? Hein? Maintenant, on peut faire exit. Ok? Exit. Ok? Donc maintenant, on va se positionner sur l'interface série 1.0. Ok, interface serial 1.0. On fait IP. Oui, 1/0, oui. 0, oui, c'est ça. La première interface série. Lui, il a une seule interface série. Okay, voilà. IP adresse 11, comme sur le schéma, c'est 11.0.0.2. Ok. Ok, I'm standard la classe A. On fait quoi? No shutdown. No shutdown. Et puis on fait quoi? Clock rate.
Block rate 4000. Block rate 4000. Et puis on fait quoi? On va faire exit pour voir. Hein? On sort, on quitte là, on revient en arrière, on quitte là, et puis on fait quoi? On fait show. Voilà, donc vous voyez que là, il me dit que quoi? Celui-là, il est sur app. Ok? Lui, il est sur app. Celui-là est sur app aussi. Ok? Voilà. Donc, quand je ferme là, je viens sur mon design. Vous voyez que là, tout maintenant, à tout le monde, tout affiche point vert. Ça veut dire que tout est normalement, si on peut dire prêt à fonctionner. Hein, prêt. C'est-à-dire, notre adressage est parfait. Maintenant, il me reste, on n'a pas encore donné les adresses là aux machines. Hein? Il reste les ordinateurs. Vous avez vu, c'est à cause qu'il dit de noter le schéma. Là. Il temps de prendre noter le schéma. Il dit qu'il n'y a plus mon temps et noter. Et sans ça, là, quand tu ne notes pas, là, quand tu es en train de faire, on ne peut pas revenir. Parce que ici, on ne peut pas revenir pour de plus voir. Donc, il faut déjà faire le design. Déjà sur papier, tu vois, tu as les adresses devant toi. Et puis, tu ne fais que. Il y a quel problème? Je ne vais pas m'élever. Faut attendre. Ok. Donc maintenant, on va adresser les PC. Ok. Les PC. Ok. On a dit les PC ont comme adresse. C'est-à-dire les 1.1 et puis ainsi de l'autre à 1.2. Donc on vient sur le PC. On vient sur le PC, celui-là. Ok. On vient sur celui-là. Ok. Quand on clique sur le PC là, on vient sur desktop. Hein? On vient sur desktop. Desktop, il y a IP configuration. Ok. IP configuration. On clique dessus. Et puis on va fixer. C'est ici statique. Donc, on va faire lui là comme adresse 1.1. Alors le masque. Voilà. Et puis gateway, on met l'adresse IP de l'interface du routeur. C'est-à-dire le gateway sera 192.1.100. Et ça passerelle par défaut. C'est-à-dire aussi, il y a une donnée, s'il veut joindre quelqu'un qui n'est pas dans le même réseau que lui, il n'a qu'à envoyer ça au 1.100. Or, quand ça arrive au 1.100, lui, il sait si, par rapport, maintenant, après, on va aller éditer les routes sur les routeurs. Ça va? Donc, il doit envoyer ça, son gateway, c'est quoi? 1.100, qui est l'interface interne du routeur. Hein? C'est lui qui est sa passerelle. Ok? Donc, on finit, on ferme ici. D'accord? Et puis, ça, c'est fini. Quand vous finissez, vous fermez. Ça a pris. Et quand vous cliquez, ouais, ça y est là, ça a pris. Si vous avez écrit, vous fermez. Ok? Maintenant? Non, c'est pas important. Faut mettre. Okay. Là aussi, on fait ça. On clique sur le PC2. Hein? Et puis, on vient sur Desktop. IP Configuration. Lui, il a 192.168.1.2. C'est ça? Le masque est chargé. Et Default Gateway. Toujours, c'est l'adresse de la 4. Hein? 1.100. 1.100. Ok. C'est bon? C'est bon? Donc maintenant, même, on peut partir ici. Commande prompt. Commande prompt. Cliquez sur commande prompt. Ok. C'est comme si, là, c'est comme si ça te donne le DOS du truc. Du Windows. Donc, on va faire quoi? On peut faire ipconfig. ipconfig pour voir. On fait ipconfig, voilà. Il nous affiche ipconfig. Donc, il nous donne l'adresse à ipconfig. Ça nous donne l'adresse qu'on a mis là-bas. Donc, ça veut dire que déjà, lui, il peut toucher le 1.1. Hein? Donc, on va faire un ping. 192.168.1.1.
Vous voyez qu'il le touche. Reply from TTL. C'est-à-dire que dans du 1.2, on arrive à toucher le 1.1. C'est normal, ils sont sur le même site. Il n'y a pas de problème. OK, pour le moment. OK. C'est-à-dire donc, l'adressage est bon pour le moment. C'est-à-dire maintenant, parce qu'actuellement là, c'est lorsqu'on va dire d'aller toucher quelqu'un là-bas qui ne peut pas toucher, on va faire le test après. Et puis après, on va essayer de configurer le routage. OK. Hein? D'accord. Donc, on fait ça. Donc, on vient sur le PC qui est dans ici. Même chose. Et ils sont dans les deux là. Donc, desktop. IP configuration. Donc, pour lui, c'est, on a dit quoi? 192.168.2.1. C'est ça? Et charge là. Default gateway, c'est 2.100. OK? C'est ça. Default gateway de ceux qui sont ici là. Hein? Ceux qui sont ici là. L'aide passerelle par défaut, c'est 2.100. OK? Donc, ça c'est pour le. OK? Bien sûr, le troisième aussi. On fait. « 2.2 » OK. « 2.100 » C'est bon? Et chez les routeurs, des clients des ports Ethernet toujours. Oui. Parce que si c'est pas Internet, là, s'il n'y a pas ça, comment il va venir au sud du réseau local? Donc ça c'est le premier truc, ça c'est obligé. Il y a toujours ça. Vous voyez, c'est de là. Ça c'est propre au routeur. Non, ça veut dire que ça c'est une logique qu'on a. Ça veut dire que là, c'est dessus que toi tu vois, ça serait ça qui va prendre ta sortie WAN, soit d'un modem. Ça veut dire que ça vient. Ça veut dire, je suppose que la sortie WAN, c'est-à-dire que qu'est-ce qui va partir sur ton modem? C'est-à-dire de ton routeur au modem. C'est cet équipement-là. Ce truc-là, ce routeur, il y a deux types de routeurs. Puis lui, il va partir soit sur la puce téléphonique. Voilà. OK? D'accord. OK. Donc de là, lui, il est 2.2. Donc on peut tester même pour lui aussi. Hein? Si on fait ping 192.168.2.1. OK. Il arrive à trouver le TTL. Le TTL est là à 128. T'as qui tu as perdu. Il faut suivre. Après, tu vas reprendre. OK. D'accord? Donc maintenant de là. OK. Donc maintenant de là maintenant, on y va sur les autres PC. Sur les 3. Hein? On vient dans desktop. OK. 3.1. OK. Maintenant, c'est 3.100. D'accord? 3.100. 3.100. OK. OK. Sur lui, OK, 3.1. On peut faire un ping à OK. Donc j'ai testé. Donc à cette étape là, qu'on est arrivé là. Hein? OK. Donc ça veut dire que à cette étape là, on est arrivé là, ça veut dire que les PC, ça veut dire que le problème là, hein? Ça veut dire que le PC, c'est-à-dire celui-là, hein? Celui-là, il arrive à toucher lui-là. Lui, il arrive à toucher celui-là.
celui-là arrive à toucher, lui-là arrive à toucher celui-là. Lui-là arrive à toucher celui-là, ils sont sur le même truc, il n'y a pas de problème. Maintenant, le problème se pose, je veux que celui-là puisse toucher celui-là. Mais celui-là touche celui-là, mais celui-là touche celui-là, mais celui-là touche celui-là. Voilà. Donc, ça veut dire qu'actuellement, là, ça doit pouvoir passer. On peut faire le test pour voir. Hein? Je suis par exemple sur ce PC-là. Donc, normalement, quand il fait le IP config, on voit que lui, là, 1.1. L'objectif, c'est que je puisse faire ping 2.1 par exemple. Vous voyez que reply host destination, ça veut dire qu'il n'arrive pas, ça veut dire qu'il a envoyé, c'est parti pour trouver le 2.1, ça veut dire qu'il a envoyé au 1.100 qui est sa passerelle. Hein, le 1.100 là n'a pas pu toucher. Hein? Le 1.100 là n'a pas pu toucher. Tu es en retard, non? Hein? Voilà. Donc le 1.100, le problème maintenant, pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à toucher? C'est parce qu'on n'a pas encore créé les routes là, au niveau des routeurs là, pour le dire. Parce que normalement, lui, il a vu que le 2.1 là, il n'est pas dans le même réseau que lui. Donc il envoie à sa passerelle qui est 1.100. Le 1.100 aussi, quand ça arrive à son niveau, lui, il ne sait pas où il va envoyer. Donc c'est normal qu'il dise. Donc maintenant, on doit maintenant créer nos routes là, manuellement nous-mêmes. C'est le premier. On doit maintenant créer les routes là manuellement sur chaque routeur. Ok? Parce qu'il ne sait pas, les routeurs là ne savent pas où ils font. Donc maintenant, on doit créer les routes manuellement. Ok? Donc maintenant, sur le premier routeur, qu'on vient ici, on était là. Ok? Donc on va rentrer, on est sur R1. On va rentrer donc en mode, quoi? En mode privilégié. Hein? On va faire un enable. Ok? Donc on est rentré, sinon ça c'est sur notre routeur 1. Maintenant on va faire quoi? Show IP route. C'est-à-dire il faut me montrer les routes là, qui sont déjà là. On n'a pas configuré, mais on va voir. Show. Montre-moi les routes là. Voilà. Donc actuellement, il me dit quoi? Donc vous voyez ce qu'il dit. Il dit que, quand il dit connected, ça veut dire qu'il dit que is directly connected to serial, c'est-à-dire à ça là, is directly connected to fast Ethernet. Voilà ce qui est fait. Maintenant, il n'y a pas de routeur statique. Quand il met I devant, il dit statique, I pour IGRP, R pour RIP, RIP, M pour mobile, BGP, EG, voilà, ainsi de suite. Ok? O pour SPF. Donc, il n'y a pas encore de routeur statique créé. Hein? Donc, nous ici, nous on va faire quoi? On va créer maintenant nos routes là, statiques. On va créer nos routes statiques. Ok? Donc maintenant, quand on est sur on va rentrer donc en mode configuration. Ok? Donc maintenant on voit. Maintenant on va faire quoi? Un config T, configurer. Config T. Ok? Maintenant on est rentré en mode, mode config T, mode configuration terminal. Ok? Donc on a fait config T. Maintenant on va définir les routes. Si on est dans le routeur, si on est sur le routeur 1, d'abord, quels sont les réseaux qui doivent toucher? Du routeur 1, quand on regarde sur le schéma, le routeur 1 est dans quel réseau? 1.0. Quels sont les réseaux qui doivent pouvoir toucher? Il doit toucher 2.0 et 3.0. Il doit toucher 2.0, 3.0, mais sans oublier aussi qu'il y a un réseau qui manque. Regardez bien. Hein? Il y a quel réseau qui manque? Hein? 11.0. Parce que 2.0, c'est les machines qui sont ici. Maintenant, 3.0, s'il doit les toucher, il doit passer par le réseau 11.0 pour aller les toucher. Donc, il faut définir ces trois routes-là à son niveau. C'est bon? Donc, on va faire quoi? Donc, la commande, c'est quoi? IP route. Donc, 192.168.2.0. Voilà le réseau 2.0. Avec le masque standard. Quand il va là-bas, avec le masque standard de la classe C. Maintenant, on doit définir, on a défini, IP route, la commande dit quoi? On définit l'adresse IP, l'adresse du réseau, pardon, le masque utilisé et la passerelle.
la passerelle. Donc, pour aller atteindre le réseau 2.0, il doit prendre quelle est la passerelle? C'est à qui il doit envoyer ça? C'est à qui il doit envoyer les paquets là? Pour atteindre 2.0, c'est à qui il doit envoyer? Il doit envoyer à 10.0 et 0.1. Comment point 1? Point 1 c'est où? On est où? On est où? On est sur quel routeur? On est sur le routeur 1. Oui, on est sur quel routeur? Oui. Non, sur 10.0. Voilà, je vous ai dit qu'on faisait le TP, on dit il doit envoyer à la prochaine interface qu'il voit. Quelle est la prochaine interface qu'il voit? Quand on a reçu le routeur 1? 10.0. 2. Voilà, donc c'est lui qui est la passerelle. Donc 10.0.0.2. C'est bon? Ça veut dire que l'adresse du réseau, pour atteindre ceux qui sont dans 2.0, il faut passer par cette interface là. Il faut envoyer à cette interface là. Tape entrée. Ok. On le fait aussi. Maintenant, le réseau, on fait pour vous faire le truc de défilement haut, ça revient puis on modifie. Pour le réseau 3.0, c'est ça? Il doit aller maintenant, il y a 3.0. D'accord? Le même masque pour atteindre les rangs de 3.0. Maintenant, la passerelle, c'est la même ou ça change? Pour atteindre 3.0, il envoie à qui? Voilà. Voilà. Donc, c'est lui, ce qui est sûr. Lui, il est sûr que les 3.0 sont pas dans le même réseau que lui. Donc, il faut envoyer à 10.2. Lui, il va se débrouiller là-bas pour envoyer. Le routage se fait par de proche en proche. C'est-à-dire, j'envoie, l'autre va faire son travail, l'autre fait jusqu'à OK. Donc, la passerelle, ça ne change pas. OK. Maintenant, il y a aussi des machines qui sont dans quoi? C'est-à-dire, il y a un réseau qui est dans le réseau quoi? 11.0 aussi qu'il ne faut pas oublier. Donc, on doit créer quoi? Une route aussi. IP route. OK. Pour, on ne sait jamais, les gens qui sont dans 11.0. OK. Et ils utilisent le masque standard de la classe A. OK. Il envoie à quelle passerelle? Hein? On a tous le routeur 1. La passerelle ne change pas. Voilà, très bien. Vous avez compris. La passerelle ne cherche pas. OK. C'est bon. Donc maintenant, on va faire quoi? Exit. OK. C'est bon. Donc maintenant, on peut faire quoi? Un show, vous voyez, voilà le résultat qui était là. Hein? On va faire maintenant un show IP route. Ok, vous voyez que là, il y a trois, vous voyez les routes statiques là sont venues s'ajouter. Ok, donc il dit quoi? S. Il dit, on va toucher 11.11.11.0/8. Vous voyez que là, ici, il met quoi en notation? CIDR. /8 via, en passant par 10.10.0. Ok, on va toucher aussi le réseau 192.168.2.0/24 via l'interface SAN. Ok, donc maintenant on vient d'avoir les routes qui ont été créées. Et les routes maintenant ont été créées sur chaque comment ça s'appelle, sur chaque routeur. Ok, les routes ont été créées. Donc on a fini pour le routeur 1. Donc on doit aller maintenant sur le routeur 2 et puis on va définir aussi les routes. Parce que si le routeur 1 a fait son travail, il a balancé tout au routeur 2. Il faut qu'on dise au routeur 2 aussi où pour partir. Maintenant, il ne faut pas oublier que du routeur 2, il y a des gens qui peuvent venir quoi? D'ici aussi, lui là au milieu. Ils peuvent quitter derrière un réseau qui est ici. Vous pouvez dire, comme ceux qui quittent ici peuvent aller. Ok? Donc, on va sur le routeur 2. Ok?
Voilà, on tape entrée. Ok, donc on va rentrer en mode privilégié, enable. Voilà, puis on fait un config T. On fait un config T. Maintenant de là, on va dire qu'on est sur le, en regardant sur le schéma, qu'on est sur le routeur 2. Quels sont les réseaux qu'on peut atteindre? Quels sont les réseaux qu'on doit atteindre? On doit pouvoir atteindre 1.0 et le 3.0, c'est très bien. Vous voyez, 1.0, par exemple, les 10 là, ils peuvent être touchés, les 11 là, ils peuvent toucher. Donc c'est 1.0 et puis 3.0. Donc il faut créer. Maintenant, si on s'en crée pour le 1.0, la passerelle serait quoi? Donc on fait quoi? Un IP route, ok? On fait quoi? Un IP route 1.0. Le masque, la passerelle ici serait quoi pour atteindre 1.0? On est sur le routeur 2. Ça serait 10.0. Voilà, 10.001. Maintenant, pour atteindre les 3.0, quelle sera maintenant la passerelle pour atteindre 3.0? On est sur le routeur 2. Pour atteindre 3.0, 11.002. Ok. Vous voyez? On fait quoi? Exit. Et puis on fait. Maintenant on fait. Show IP route. Donc show IP route. Voici ça. Ok, qui est venu s'ajouter. C'est bon? Maintenant, on a fini pour le routeur 2. On a fini maintenant pour le routeur 2. Ok? On va voir maintenant sur pour le routeur 3. Ok? D'accord? On va maintenant sur le routeur 3. On va rentrer en mode. Ok? Config T. D'accord? Config T. Donc maintenant, pour celui qu'on est sur le routeur 3, quels sont les réseaux qu'on doit atteindre? On va chercher quoi? On a 2.0, 1.0, et puis on a le 10. 10.0.0.0. Ceux qui sont dans ce réseau-là. Ok? Par du routeur 3, on doit faire 2.0, 1.0 et puis. Ok? D'accord. Donc maintenant, on va faire quoi? On va faire IP router. IP router. Ok. La passerelle pour atteindre les 2.0, c'est à qui il doit envoyer? Le routeur 3. Voilà, 11.0.0.1. Ok. Maintenant, pour atteindre le 1.0, c'est à qui il doit envoyer? À la même passerelle pour atteindre les 1.0. Ok.
Ok. Ok, donc voici les routes qu'il a données. Ok. Donc maintenant on peut faire quoi? On va faire un ping pour voir. On peut tester si c'est bon. D'accord? Donc je viens sur celui-là. Faire rond. Voilà. Donc ok. Donc j'ai fait quoi? J'ai fait ping. Pareil, il arrivait d'abord, lui-même arrivé, on vérifie toujours. Hein. Et le 2.2, lui il est dans le pardon, lui-même ça compte, c'est 1.1. Donc il arrivait à toucher le 1.2. Ok, il touche toujours, vous voyez, le TTL 128. Suivez-moi cette partie. Maintenant de là, on va essayer de toucher le 2.1. Voilà. Ça a mis un peu de temps, mais vous voyez que c'est passé. Je reprends. C'est la première fois. Donc, il touche. Vous voyez, mais le TTL est égal à 126. Donc, s'il touche, ça dit donc, vous avez le paquet à traverser 2 de 122. Non, oui, parce qu'il a dépassé lui-même. C'est-à-dire, quand c'est quitté d'ici, là, il a dépassé celui-là. Donc là, le TTL est égal à 127. Quand il avait dépassé celui-là, le TTL est égal à 126. Il a traversé 2. Ok? Donc, il touche le réseau. Donc, on va toucher maintenant. Est-ce qu'il touche maintenant il touche 2.1? Voilà. C'est la première fois, il met un peu de temps. On va voir. Ok. Il a touché. Voilà. Donc, voilà. Il touche 2.1. Il touche 2.2. Ok? Maintenant, on s'en. Est-ce qu'il touche 3.1? Il touche 3.1. Vous voyez, TTL, le gars, à 125. Il dit qu'il a traversé 3 routeurs. Est-ce qu'il touche le 3.2? Ça passe. Donc, il touche 3.2. Donc, ça veut dire que du 1.1, on touche 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2. Ok? Bon, on va essayer sur. Ok? Je viens par exemple sur celui-là. Ok? J'ai fait un IP config pour voir. Ok, c'est 3.2 qui est là. Ok? 3.2. Est-ce que lui-même là, il arrive à toucher le 2.1? Il traverse 2.1. Il touche 2.1. Avec TTL 126. Est-ce qu'il touche 2.2? Il touche. Ok. Est-ce qu'il touche 1.1? Il touche 1.1. Ok. Je viens maintenant sur les postes du milieu, un des postes du milieu là. Ok. On fait un IP config 2.1. 2.1. Est-ce que 2.1 il va toucher le 1.1? Il touche le 1.1. Ok. Est-ce qu'il arrive à toucher le le 3.2 par exemple? Il touche le 3.2. Ok. Donc ça veut dire que ça marche. Donc on a fait de faire le TP en utilisant le routage statique. Nous on a créé les routes, on a configuré, on a adressé, on a monté un réseau, puis on a configuré. Ok. Bon, vous pouvez enregistrer, vous enregistrez comme ça. Vous faites enregistrer sous fichier, file, save as. Il va vous envoyer dans un fichier, vous donnez bon, TP statique peut-être. Vous avez besoin de TP statique. TP statique, TP statique.
Et puis il va enregistrer, il y a un dossier save. Il va enregistrer, donc ça veut dire que vous pouvez recharger votre lab et puis retravailler dessus. Ok? Voilà, donc voici ce que